Bonjour et bienvenue à une nouvelle saison en français, s'il vous plaît, ici sur TVR, la télévision roumaine. Je suis Raïssa Vlad, comme d'habitude, et aujourd'hui, avec moi, il y a David. Bonjour David. Bonjour. Et Anouka. Bonjour Anouka. Bonjour. Et ils sont là pour vous conduire vers le DELF, le diplôme A2+. On va parler aujourd'hui du retour des vacances parce que c'est vrai, nous venons de reprendre les cours après les vacances d'hiver. Vous avez passé de belles vacances, Anouka? Tu as passé de belles vacances? Oui, Oui, elles ont été comme c'est comme ça, mais comme ci, comme ça, mais les vacances sont toujours belles. Et toi, David, tu as passé de belles vacances? Oui. Oui, d'accord. Enfin, apparemment pour tout le monde, le retour des vacances est assez difficile. Il faut reprendre ses routines. C'est pourquoi aujourd'hui, on va se rappeler comment faire pour parler de sa routine. Il faut aussi se rappeler aujourd'hui les adverbes de fréquence parce qu'on commence à faire des choses de manière fréquente, répétitive. On va parler des adjectifs possessifs, de l'adjectif et du pronom indéfini tout, du pronom indéfini on et de l'expression de l'heure un tout petit peu parce qu'on parle de sa routine. Est-ce que vous avez repris la routine après les vacances, je ne sais pas, facilement, Anouka, ou difficilement? C'était difficile pour toi? pour moi, c'était vraiment facile parce que la dernière semaine des vacances, je me suis entraînée un peu. Je me suis réveillée tôt. D'accord, tu t'es entraîné. Ok, merci. Et toi, David, la reprise a été difficile ou facile? Pour moi, elle a été un peu difficile Un peu car, difficile. oui, Tu t'es réveillé un peu plus difficilement que d'habitude le matin. Oui. oui. Alors, vous allez apprendre que le retour des vacances n'est pas facile pour personne. Alors, on va lire ce petit texte. Anouka, s'il te plaît. Noël est une fête spéciale pour tous. En quelques jours seulement, la magie des fêtes gagne tout le monde et très vite on laisse de côté ces petites routines, repas, heures de coucher, réveil, etc. Merci. David, tu enchaînes? Oui. Ce type d'événement a tendance à déconnecter complètement les jeunes de leur habitude quotidienne. Cependant, une fois les vacances terminées, les plus petites comme les plus grandes doivent prendre leur activité et il est parfois difficile de revenir à leur... À la routine, il est parfois difficile. Vous voyez, il y a des mots qui sont un peu colorés. Il y a 3 ou 4 couleurs différentes. Ce sont ces mots qui vont faire le sujet du point grammaire de cette petite séance. Mais avant de passer à la grammaire, on commence par la compréhension. Avez-vous bien compris, Anouka, quelle est la fête dont on parle dans le texte? La fête du Noël. Voilà, oui. Tu as raison. La fête dont on parle dans le texte est Noël. David, qu'est-ce qu'on oublie souvent pendant la période évoquée? notre habitude quotidienne. Voilà, on oublie nos habitudes quotidiennes, on oublie nos routines. Pourquoi pas? On oublie ses routines, plus précisément. Est-ce qu'on revient facilement à ces routines à la fin de cette période, Anouka? Ne revient pas facilement à nos routines, pas toujours. Voilà. Non, on ne revient pas facilement à nos routines, pas toujours. Alors oui, parfois, il est difficile de retrouver son rythme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait exprès et j'ai utilisé on dans mes questions parce que c'est précisément le point dont on va parler pour commencer. C'est le pronom on. C'est un pronom qu'on rencontre assez souvent en français, mais qui n'existe pas du tout en roumain. C'est pourquoi il est un peu peut-être difficile à comprendre. J'ai quelques exemples pour vous. On parle de Noël, on oublie ses routines, on retrouve difficilement son rythme. C'était dans le texte. Je me pose la question, c'est qui
qui parle de Noël, qui oublie ses routines, qui retrouve difficilement son rythme. Vous avez des idées, vous, Anouka et David, c'est qui ce on? Le monde, Le les monde? personnes. Voilà, c'est quelqu'un, c'est l'auteur, c'est les gens en général, les personnes en général, tu as raison. Mais je peux voir le pronom on aussi. Dans l'exemple, dans ma classe, on porte un uniforme. Dans ma famille, on fête Noël ensemble ou bien ici à la télévision roumaine, on apprend le français. Voilà, c'était pas écrit, mais c'est comme ça. C'est qui ce on cette fois-ci? David, qu'est-ce que tu en penses? Nous. C'est nous, bien sûr. Je peux utiliser on à la place de nous. Et enfin, en France, on mange des croissants le dimanche seulement. En Roumanie, on prépare une brioche pour Noël. Et au Japon, on porte le kimono pour les fêtes. C'est qui ce on cette fois-ci? Quand je dis en France, on mange. Au Japon, on Euh, porte les Français, les les Roumains, les Français, Japonais. les Roumains, les Japonais. Exactement. C'est les personnes dont j'ai parlé dans la petite introduction là. Je constate donc que j'utilise ce pronom on qui est un pronom indéfini, en effet, à la place de plusieurs, disons, personnes, plusieurs référents. Mais à chaque fois, si vous regardez le verbe, il y a un E à la fin. Donc, je fais l'accord à quelle personne? C'est la À troisième la troisième. personne du singulier, effectivement. Et là, puisque vous avez si bien compris, je vous invite à faire une petite activité pratique. Remplacez les sujets des phrases ci-dessous par le pronom on. Faites les transformations nécessaires. David, tu te lances, s'il te plaît. En récréation, les enfants jouent au ballon. Ça devient quoi? En récréation, on joue au ballon. Très bien. Dans ce pays, les gens font du vélo tous les jours, Anouka? Dans ce pays, les gens ont fait du vélo tous les jours. Exactement. On fait du vélo tous les jours. Pour ce film, les acteurs doivent apprendre à monter à cheval, David. Oui, pour ce film, on doit apprendre à monter à cheval. Tout à fait. Nous ne voulons pas partir maintenant, Anouka. On ne veut pas partir maintenant. Super. Pour la sortie de classe, nous portons nos casquettes jaunes, David. Pour la sortie de classe, on porte nos casquettes jaunes. D'accord? Tout le monde aime le chocolat ici, Anouka, et c'est vrai. On aime le chocolat ici. Oui, on aime le chocolat ici. On aime tous le chocolat ici, c'est aussi possible. Si vous voyez dans la phrase « Pour la sortie de classe, on porte sa casquette jaune », j'ai mis le « ça », l'adjectif « ça » en rouge. Eh bien, pourquoi? Parce que, bon, par « on », je remplace en nous », là. Mais quand dans une phrase, j'ai le pronom « on », qui est un pronom à la troisième personne, je dois faire attention à tous les accords après. Donc, mes possessifs vont devenir aussi des possessifs de la troisième personne. Mais vous le saviez déjà, j'en suis sûre. Et on enchaîne avec les adjectifs possessifs. Et je veux rappeler à ceux qui sont à la maison et nous regardent, on fait un passage en vitesse. Parmi les notions que vous connaissez déjà, qu'on a déjà faites en automne, en hiver, et puis on va ajouter du contenu nouveau. C'est pourquoi on va un peu vite. Alors, les adjectifs possessifs, c'est pour montrer que j'ai quelque chose. Moi, j'ai un frère, c'est mon frère. J'ai une sœur, c'est ma sœur. J'ai des frères, ce sont mes frères. Et j'ai des sœurs, ce sont mes sœurs. Comme ce sont des adjectifs, il y a des formes différentes pour le masculin, le féminin, singulier et pluriel. Et ensuite, pour le masculin, le féminin, de nouveau singulière et pluriel, mais en fonction du nombre de frères et de sœurs que j'ai. Voilà. Alors, on passe directement à l'exercice. À vous, transformer les phrases comme dans l'exemple. J'ai une sœur, c'est ma sœur, c'est l'exemple classique. Tu as une sœur, Anouka? Oui, j'ai une sœur, elle s'appelle Mara. Et comment est ta sœur? Elle est ma meilleure amie, je pense. Super, ma sœur est ma meilleure amie. Et toi, tu as une sœur, David? Oui, j'ai une sœur, elle s'appelle Anna.
Et comment est ta sœur? Elle est très sportive et intelligente. Super. Ma sœur est sportive et intelligente. C'était pour employer les possessifs. Merci beaucoup. Je ne vais plus vous poser des questions sur vos familles, mais on va faire directement l'exercice. Vous avez un cousin, devient quoi? C'est votre cousin. Super. David, tu as des baskets rouges. Ce sont tes baskets rouges. Génial. Il a une amie, Mara. Euh, c'est, c'est ton ami. C'est lui qui a une amie. C'est son ami. Très bien. David, nous avons un professeur d'histoire. C'est notre professeur d'histoire. OK. Elles ont des devoirs, Anouka. Ce sont leurs devoirs. Excellent. Ils ont un match important, David. C'est leur match important. Super. Tu as une tortue. C'est ta tortue. Excellent. Et enfin, j'ai des copains et des copines, David. Ce sont mes copains et mes copines. Exactement. Là aussi, je vais faire une petite parenthèse. J'adore les parenthèses. Pour vous dire que là, par exemple, c'est son ami. Vous avez peut-être constaté que j'ai employé une forme qui est normalement pour le masculin devant un nom féminin. Mais ce nom féminin, lui, commence par une voyelle, par A. C'est pourquoi j'ai dû remplacer. Je ne peux pas dire sa ami. Puisque là, il y a deux voyelles et c'est interdit en français, impossible. Et deuxième parenthèse, j'ai des copains et des copines. Ce sont mes copains et mes copines. Je dois répéter le possessif. Oui, je ne peux pas dire ce sont mes copains et copines. Je vais dire ce sont mes copains et mes copines. On est arrivé au mot tout. Noël est une fête spéciale pour tous. On a vu ça dans le texte. Ou bien tout le monde profite de la magie des fêtes. Tout de tout le monde, c'est un adjectif indéfini. Tandis que tous de la première phrase est un pronom indéfini. Comme on a déjà vu le pronom on. On est là dans le contexte indéfini. Indéfini parce que cela peut désigner plusieurs personnes, plusieurs objets. On n'est pas très sûr, peut-être parfois, c'est indéfini, ce n'est pas très clair. Voilà. Par exemple, tout est prêt pour la fête. Tout, c'est-à-dire les décorations, le gâteau, les invités, enfin, c'est tout. Tous veulent participer. Tous les enfants. Les filles vont porter des robes. Toutes ont choisi la couleur rose. Tout le contenu est disponible en ligne. Toute la classe participe au spectacle. Tous les livres sont intéressants, n'est-ce pas, Anouka et David? Tous les livres sont intéressants. Ça dépend. Non, ça ne dépend pas. Tous les livres sont intéressants. Vous, à la maison, vous êtes plutôt d'accord avec moi qu'avec eux, j'espère. Toutes les maisons de la rue sont blanches. Tous les livres sont intéressants. Toutes les filles sont belles. Tous les garçons sont courageux. Voilà. Ce sont des phrases que nous connaissons tous et toutes. Différence entre pronom et adjectif, c'est la différence classique entre un pronom et un adjectif. Le pronom, lui, il préfère être seul. Il peut être sujet tout seul, tandis qu'un adjectif, il va toujours accompagner un nom. Un nom égale un substantif pour être un peu plus transparente en roumain. Bien sûr, l'adjectif va s'accorder avec le nom qu'il remplace. C'est son rôle. Ce que j'exprime par tout, en effet, c'est la totalité, la globalité, si vous voulez. Complétez les points par la forme correcte du pronom ou de l'adjectif tout. Qui veut commencer? Je donne la parole à David, par exemple. La maison est contente. Tu lis. Toute la maison est contente de ses résultats à l'examen. Oui, c'est ce qu'on vous souhaite à tous les deux. Anouka? Les meubles de cette pièce sont très vieux. Toutes viennent d'un marché aux puces. C'est un meuble. Donc, et tu avais là l'indice vieux. Tous viennent d'un marché aux puces. Oui. Un marché aux puces, c'est un marché où on vend de très vieux objets. Tu aimes ces robes?
Elles sont toutes faites par ma tante. Elles sont toutes faites par ma tante. Très bien. Anouka? Le jeu continue. Tout se décide après le dernier tour. Oui, très bien. Je fais des signes là, mais j'oublie que vous ne me voyez pas forcément. Tout se décide. Très bien, David? Tout le cahier est plein de fautes. Il faut être plus attentif. Oui, c'est vrai. Quand le cahier est plein de fautes, il faut être plus attentif. Tout le cahier. Enfin, on a vu tout, tous, toutes. Et la dernière petite partie, c'est pour parler de sa routine. Je vais lire en vitesse, on n'a plus beaucoup de temps. Je me réveille tôt tous les matins, je me brosse les dents, je me lave, je m'habille, je prends mon petit déjeuner en vitesse et je pars pour l'école. Après les classes, je rentre et je prends le déjeuner. Parfois, j'ai des activités. Par exemple, je fais du basket 2 fois par semaine et de l'informatique le samedi. L'après-midi, je fais mes devoirs et après le dîner, je me couche et je regarde la télé. Je me couche toujours avant 22h30. Ça correspond un peu à votre routine, Anouka et David, en période scolaire? Oui. Oui, on se réveille tous trop tôt le matin. Par contre, en vacances, tout est beaucoup plus sympa parce que je me réveille tard tous les matins, je me brosse les dents, je me lave et je mets des vêtements confortables. Je prends mon petit déjeuner en regardant la télé, je prends mon temps. Je passe ma journée à faire ce que j'aime. Parfois, j'ai des activités. Je vais au cinéma ou dans le parc avec des copains ou des copines. L'après-midi, je fais la sieste, je joue. Après le dîner, je me douche, je regarde la télé. Parfois, je joue aux jeux vidéo. Je me couche toujours après 22h30. C'est un peu tard. Ça correspond aussi un peu à la routine des vacances? Oui, Pas forcément Mm. chez Anouka. Tu ne te couches pas trop tard ni en vacances? Non, mais je ne joue pas aux jeux vidéo. Tu ne joues pas aux jeux vidéo. Là, je me doutais bien. Mais qu'est-ce que tu fais le soir quand tu ne veux pas dormir? Je lis ou je fais un puzzle. Tu fais un puzzle. Super, très bien. Les verbes pronominaux en vitesse, on se dépêche. David, tu commences. Je. Je me réveille toujours à 7 heures du matin. Voilà. Anouka, Euh, tu. tu te laves, tu te laves. Oui. Avec de l'eau froide. Excellent. David. Euh, Elle se prépare pour l'école en vitesse. Super. Anouk. Nous nous amusons avec Mhm. nos amis. Très bien. David. Vous vous douchez avant de dormir. Super. Anouka. Ils se couchent à minuit. Très bien. Pour exprimer la fréquence, jamais, parfois, souvent, toujours. On les a déjà vus dans la leçon. Qu'est-ce qu'on mange toujours à Noël dans ta famille, Anouka, par exemple? Qu'est-ce qu'on mange Euh, toujours? on mange, on mange une brioche. Toujours une brioche. Qui prépare la brioche? Moi ou ma mère. Super, génial. Euh, que fais-tu souvent le soir avant de te coucher, David? Si vacances, je joue des jeux vidéo Mhm. et je me brosse les dents. Et si école, je fais mon sac à dos pour demain. Pour le lendemain, tu prépares ton sac à dos. D'accord. OK. À quelle heure te réveilles-tu parfois pendant les vacances, Anouka? C'est parfois, c'est pas tout le temps. OK? À quelle heure? À 10 heures. À 10 heures, si tard. OK. Que fais-tu avant d'aller à l'école, David? Je me brosse les dents, je mange petit déjeuner et je vais à l'école. Et tu t'habilles, j'espère. Ah Tu ne oui, vas pas en pyjama. OK. Vas-tu parfois chez tes amis pendant les vacances, Anouka? Pas vraiment. Pas vraiment. Mm. Si tu es toujours chez une amie, tu es avec ta sœur, ta meilleure amie, hein? Oui. C'est comme ça que tu l'as dit. Haha, je t'ai eu. Bon, j'espère que ça vous a plu d'être avec moi aujourd'hui pendant la première séance de cette année en français, s'il vous plaît. On a parlé de la routine et la prochaine fois, on va apprendre comment faire pour mieux s'habituer aux nouvelles routines de l'année scolaire. Est-ce que tu as une astuce pour nous, Anouka? Tu nous disais déjà, qu'est-ce que tu fais pour mieux t'adapter à l'école après les vacances? Une semaine avant Mhm. commencer l'école, il
il faut nous coucher, Oui, il faut nous coucher plus tôt et pour d'accord. nous réveiller plus, plus tôt. Plus Oui. tôt aussi, oui, bon. Il faut se coucher plus tôt peut-être. Toi, tu te réveilles déjà un peu plus tôt, une semaine avant la reprise de l'école, pardon. Et toi, David, qu'est-ce que tu fais pour entrer dans la routine de l'école? Oui, dans la dernière semaine de vacances, je me couche plus tôt aussi. Toi aussi, tu te couches plus tôt pendant la dernière semaine des vacances. Oui. D'accord. Très vite, avant de nous dire au revoir, comme on va parler de la nouvelle routine de cette année, dites-moi quelle est votre routine en ce moment. À quelle heure vous vous réveillez? Oui, parce qu'on avait l'expression de l'heure aussi. À quelle heure tu te réveilles le matin, David? Je me réveille à 6 heures. À 6 heures? Euh, oui. OK. Anouka, qu'est-ce que tu fais après t'être réveillé le matin? Je vais dans la salle de bain et je brosse mes dents. Très bien. Qu'est-ce que tu fais avant de partir pour l'école, David? Je m'habille et je prépare mon petit déjeuner en goûter pour l'école. Très bien. À quelle heure tu commences les cours, Anouka? Souvent à 7h15. 7h15, malheureusement. À quelle heure tu finis les classes, David? À 1 heure, à 13h30. À 13h30. À quelle heure tu te couches le soir, Anouka? À 9h30 ou à 10h. 9h30, 10h. Et toi, David, à quelle heure tu te couches le soir? À 10h, 10h30. D'accord. Alors, comme on a parlé du temps qui passe, c'est vrai, c'est le moment vraiment maintenant de se séparer. Cette séance prend fin. J'ai remercié déjà Anouka et David et je vous remercie vous aussi d'avoir été avec nous. À la prochaine.